toujours au plus près de vous, sur Fossa FM. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Fossa FM, quel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, sur Fossa FM, on reçoit une artiste marseillaise qui ne cesse de se révéler à travers sa musique avec un univers mêlant pop et influence urbaine. Elle nous transporte dans ses émotions les plus profondes. Son nouvel EP Gueule d'ange sortira le 4 avril prochain et son premier extrait Angle mort vient tout juste de sortir. Elle est avec nous pour nous en parler. En tout cas, bonjour Kessie, comment ça va ? Bonjour Anthony, écoute ça va, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, il y a un bienvenue sur Fossa FM. Alors dans un premier temps, si tu le veux bien Kessie, on va faire connaissance. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et surtout nous parler un peu de ton parcours dans le milieu musical ? Oui, alors moi c'est Kessie, je chante depuis toute petite. J'ai d'ailleurs écrit mon premier texte à l'âge de 11 ans et je me suis lancée plus ou moins entre guillemets officiellement, c'était en 2018-2019. J'aime beaucoup l'écriture, je crois même plus que le chant. Et je prends plaisir à raconter un peu mon vécu, mes émotions, mes sentiments. Et ensuite retranscrire ça par le chant, en fait, à travers le chant. Alors tu viens de Marseille, on vient de le dire en début d'émission, une ville riche en influences musicales. Comment cette ville, justement, a-t-elle façonné ton univers artistique ? Je pense, de par la diversité culturelle qu'il y a déjà au sein de cette ville, qui est incroyable, parce que c'est ma ville aussi, mais je pense que ça a influencé un peu mon univers musical, parce que je rentre pas forcément dans une case, et j'ai vraiment... des fois, je vais partir là-bas, ça reste toujours cohérent, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé. Dans le côté musical, tu as différents styles, c'est ça ? Et justement... est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu aimerais collaborer à l'avenir ou des artistes qui t'inspirent ? Ouais, j'avoue, par exemple, c'est vrai que ça va vous paraître très bête dit comme ça, mais par exemple, l'artiste Jul, c'est vraiment un artiste avec qui j'aimerais beaucoup collaborer. C'est vrai que dit comme ça, on me dit, mais pourquoi Jul ? Pour moi, il est vraiment inspirant. C'est un artiste, qu'on le veuille ou non, tout le monde le critique, mais c'est vraiment un artiste pour moi. Et en fait, à travers ses musiques, il raconte justement son vécu, ses émotions. Il met beaucoup en valeur Marseille, et je trouve ça incroyable. Et après, au niveau international, je dirais Karol G, qui est une artiste pour moi incroyable, vraiment. J'adore son univers, son flow, son personnage. Alors justement, quelles sont tes principales influences musicales ? En fait, je dirais, c'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment mon vécu, mes émotions à un instant T. Donc, par exemple, je vais être dans un mood plutôt jovial, je vais écrire quelque chose de peps. À l'inverse, je vais être plutôt mélancolique, je vais écrire un truc nostalgique. Et après, en tant qu'artiste, je pense que Jul m'a beaucoup influencée. Soprano aussi, j'aime beaucoup sa plume. Et c'est vrai que pour moi, la musique, c'est un art. Et en vrai, quel que soit l'art, que ce soit la danse, la sculpture, n'importe quoi, c'est retranscrire en fait ce qu'on a en tête et matérialiser ça. Donc, c'est un peu mes influences. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours musical. En 2019, tu as assuré la première partie de Boulevard Désert. Oui. Qu'as-tu retenu de cette expérience ? C'était incroyable. C'était pas un gros truc, c'était un petit concert intimiste. C'était vraiment une belle opportunité de pouvoir les rencontrer aussi. Et puis c'était mon tout premier concert. D'autres expériences à nous faire part depuis ton début de carrière dans le milieu musical, autant sur la scène qu'en studio ? Ouais, j'ai fait quelques scènes. Après, c'était pas des gros trucs, mais j'ai chanté, par exemple, pour Miss Mazan en 2022, si je me trompe pas, ou 2023. J'ai plus la notion du temps. Et pareil, j'ai eu l'occasion de faire quelques scènes. Et sinon, niveau studio, j'en ai fait plusieurs de studios sur Marseille. Mais c'est vrai qu'après, je reviens souvent dans les mêmes. Et j'adore l'ambiance studio. Autant l'ambiance scène que l'ambiance studio, je sais pas, j'aime trop. En tout cas, merci de nous avoir fait part un petit peu de ton parcours dans le milieu musical. Et comme on le disait en début d'émission, on va maintenant parler de ton nouvel EP, Gueule d'ange, qui sortira le 4 avril prochain. Oui. Alors, pourquoi ce titre, dans un premier temps, et aussi, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Alors, Gueule d'ange, justement, un peu comme son nom l'indique, c'est un peu, entre guillemets, la phrase « les apparences sont trompeuses ». Souvent, on va juger une personne de par un physique, une démarche, une apparence, en fait. Et souvent, on se méprend. Et c'est un peu l'idée de ce EP. C'est de dire que, oui, peut-être que
Ah, je pourrais paraître toute mignonne et tout, mais en vrai, j'ai aussi Faut se une part méfier des sombre. Ouais, apparences. voilà. Et comme tout le monde, en fait, c'est un peu l'idée. C'est pas de dire moi plus que quelqu'un d'autre, c'est vraiment tout le monde. On porte tous un masque au quotidien et heureusement d'ailleurs. Exactement. Alors, tu abordes des thèmes comme les failles cachées derrière les apparences. Pourquoi as-tu choisi de te livrer de cette manière dans ce projet? Je pense qu'en fait, ma musique, c'est un peu un journal de bord. Et donc, c'est la continuité, en fait, de ma vie. Et en fait, en ce moment, j'arrive à une période de ma vie où je suis en pleine introspection, développement personnel, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en 6 ans de musique, j'ai jamais vraiment parlé, entre guillemets, entre grands guillemets, sincèrement, parce que tous mes sons sont sincères. Je parle vraiment de quelque chose de concret. Je suis assez, Mmh. entre guillemets, explicite, bien que je suis toujours subtile. Et des fois, on me disait, mais Casey, on comprend pas ce que tu dis. Enfin, tu vas dire une phrase, mais on sait pas. Et c'est vrai que c'était un peu mon challenge sur ce EP de mettre en lumière explicitement ce que je veux dire. En fait, là, c'est pas juste la lune est pleine et mes pensées sont comme ça. Non, c'est je pense comme ça et en effet, c'est la pleine lune, quoi. C'est un peu l'idée de De ce cette EP. projet, ouais, de ce EP. Très bien. Alors, un EP de 5 titres. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ces titres qui composent cet EP? Et est-ce qu'il y en a un qui te tient particulièrement à cœur? Oui, alors, parmi ces 5 titres, c'est vrai que le thème de l'amour revient assez souvent. Mais comme je disais, c'est un peu la continuité de ma vie et j'ai été, très souvent déçue, donc j'ai besoin de le le matérialiser, le chanter, l'exprimer et je vois l'amour un peu comme une prise de risque, une aventure très risquée et c'est ce que je voulais mettre en lumière dans ce EP. Et surtout, le côté, voilà, mettre en avant, en fait, des fois mes petits défauts du quotidien que je vais pas forcément, dire, comme ça au cours d'une conversation, mais que j'ai voulu mettre, en lumière dans ce projet. Et s'il y a vraiment un titre qui me parle plus qu'un autre, ce serait Face cachée. Alors, le premier extrait de cet EP Angle mort est sorti le 7 février dernier. Que peux-tu nous dire sur ce morceau et son clip? Alors Angle mort, le thème de l'amour revient, du coup. Et c'est un peu, en fait, je sortais, d'une relation où c'est pas forcément que la personne était toxique, vraiment pas, c'est juste qu'elle me correspondait plus et j'ai voulu mettre en avant ça. C'est que des fois, on va dire, «Ah, cette personne-là, oh là là, elle est pas bien, enfin, elle est mauvaise ou quoi», alors qu'en fait, elle est pas mauvaise, c'est peut-être qu'elle passe par une période où elle a des énergies un peu plus basses, elle est des pensées un peu sombres et à ce moment-là, ça nous correspond pas et en fait, on se dit des fois c'est une période, ça va durer peut-être, 1 mois, 2 mois, 6 mois et quand ça dure vraiment 1 an, 2 ans, il faut partir en fait. Faut pas rester pour, se faire du mal, quoi et j'ai voulu mettre ça en lumière, dans la thématique de l'amour, mais c'est vrai que ça peut être, même au sens propre, enfin au sens général, pardon. Je sais pas moi, un travail, n'importe quoi, qu'importe le contexte, une amitié, une relation quelconque où des fois ça va plus et malheureusement il faut juste en fait s'éloigner des énergies plus ou moins négatives en fait pour nous. Des fois ça peut être positif pour quelqu'un d'autre, mais pour nous ça ne correspond plus quoi. C'est un peu l'idée de Un Angle mort. message subliminal à travers ce clip et ce titre. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est le côté ouais, Angle mort, c'est un peu face cachée, c'est ouais, mettre en lumière en fait tout ce que on voyait pas en fait par amour, par qu'importe hein, la raison pour laquelle on voyait pas les choses. Et à un moment donné, on voit un signe, un signal, et on se dit mais en fait les trucs ils étaient et tous dégoupillés, tous. On voit tous les trucs, on se dit mais en fait dès le début c'est un truc qui me correspondait pas et en fait on restait jusqu'à un moment donné il faut ouais, c'est un peu l'idée du titre. Très bien, eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un extrait de ce titre et puis de ce clip. C'est parti. Dans le noir, je le vois, j'y pense quand je fais des tours le soir. Il me dit, rentre pas trop tard. De moi, il aimerait tout savoir. Mais je suis pas comparable aux autres, j'ai pas la patience, je fais des dégâts. Y'a trop de notifs à l'écran et des cités par là. Il me dit que je suis son bijou, la vie qui mène le rend fou. Empilé, se peine dans le cendrier. J'ai le cœur en alerte, à deux doigts de perdre le nord. J'ai des idées pas nettes, faut que je change de décor. J'accélère dans la nuit, personne dans l'angle mort.
bien voilà, c'était l'extrait du clip et du titre Angle mort de l'artiste Casey qui est avec nous sur le plateau de Fossa FM et qui d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Casey et sur toutes les plateformes de streaming, j'imagine, n'est-ce pas Casey? Oui, 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 en effet, sur toutes les plateformes et sur YouTube, ouais, le clip, il est disponible. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur le tournage du clip ou bien en studio ou pas forcément? Oui, la réalisation du clip s'est super bien passée. On l'a tourné au studio Double 13 à Marseille. D'ailleurs, un petit big up à François, qui est le propriétaire des lieux, qui est incroyable. Et on a fait ça, en fait, on a fait le petit scénario. On voulait pas quelque chose de trop scénarisé, mais mettre quand même des petites situations de couple dans le clip. Et ouais, la petite histoire, c'est qu'en effet, on a toujours des petits imprévus sur les tournages. Et en fait, tout était prévu, tout était carré. En fait, il y a eu des petits détails, des personnes qui se sont désistées au dernier moment. Et ça a été assez compliqué. J'ai même, pour te dire en toute honnêteté, Anthony, il aurait pu ne jamais sortir ce clip, c'est vrai. Et c'est à 2 semaines que j'ai dit, bon, bah, c'est bon, il sortira pas. Et puis, on a vu avec le réalisateur, du coup, Alpa de 157 groupes, qui est incroyable. Il m'a dit, mais Casey, on a trouvé une solution, t'inquiète, on va refaire les prises et tout. Et ouais, il a été fait limite en 3 fois le truc. Et bah, merci à lui, parce que bah, grâce à lui, on a pu refaire les prises manquantes et pouvoir sortir ce clip. Je suis vraiment contente. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir à l'entendre. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que quand on a beaucoup de galères comme ça, ce sont parfois les meilleures expériences vrai. et les meilleurs clips. C'est Donc, vrai. on lui souhaite une belle réussite. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller sur YouTube, chaîne YouTube Casey, Key2SIE, c'est bien C'est ça, ça, ouais. et retrouver ce clip. Et puis aussi, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. On va revenir sur cette EP. Alors, parmi ces 5 titres, est-ce qu'il y en a un dont tu aimerais nous partager un extrait en exclusivité sur Fossa FM? En tout cas, on serait ravis d'avoir un petit live ici à Fossa FM. Oui, oui, avec plaisir, Anthony. C'est bah, mon titre, entre guillemets, pépite, bien que les 5 sont pépites pour moi. C'est vraiment Face cachée, qui parle complètement de la thématique même du projet, qui est de mettre en lumière tout ce qui était caché. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est souvent on associe l'expression de dire les masques tombent Mhm. comme quelque chose de très péjoratif, genre les masques qui sont tombés, enfin quelque chose vraiment trahison et tout. Et c'était un peu l'idée dans ce titre que de parler et de trahison, mais pas que. Des fois, un masque tombe et ça peut être une surprise agréable. On se dit, ah bah finalement, on est agréablement surpris, quoi. Donc c'est un peu l'idée de mettre en lumière, en fait, le côté que on porte tous des masques et c'est pas forcément négatif. Des fois, c'est une bonne chose. Et puis quand ils tombent aussi, ça peut être une bonne chose. Exactement. Eh bien, ce que je te propose, c'est d'envoyer la musique et de nous faire ce live en exclusivité sur Fossa FM. Avec plaisir. C'est parti. 5 ans après, les mémories me rappelleront toujours la face cachée de vos sourires. Dans mes pensées, encore tout à l'heure, j'étais de bonne humeur. Si seulement je pouvais tout te dire. Je sais pas combien de fois le masque est tombé. Ça fait bizarre quand je te vois plus pareil. Des inconnus on sera, j'ai le cœur serré. Comme j'aimerais tout te dire, combien de fois j'ai essayé. Solo, je quitte la danse, les démons vont se réveiller. Et je vois la lune à moitié pleine, son reflet sur la mer. J'ai besoin d'oublier. Il y a du brouillard sur la scène et les rideaux qui prennent feu. J'ai besoin d'oublier. Quand j'y pense, je me dis que je suis pas la seule. Eh bien, bravo Casey et encore merci pour ce live en direct de Fossa FM. Donc, c'était l'extrait donc du titre Face cachée, extrait de l'EP justement Gueule d'Ange qui sortira très prochainement. Encore merci. Merci Et à bravo. toi, Anthony. Alors, on va Merci. reparler un petit peu de l'EP. Comment s'est déroulée justement la création de cette EP? Est-ce que tu as travaillé avec des collaborateurs particuliers? Oui, en fait, j'ai travaillé avec un ingénieur du son. C'est Pana, donc sur Marseille, chez qui je mixe déjà depuis 6 ans maintenant, depuis le début.
Et en fait, la particularité de ce projet, c'est qu'on l'a vraiment travaillé ensemble. C'est lui qui a fait toute la partie, instrumentale. On l'a fait entre guillemets «en collaboration» et c'est vrai que d'habitude, c'est un peu le côté aussi changement en fait. Ce EP, ça c'est ma vie, hein, donc je suis en pleine phase de en fait, de base, j'aime bien l'idée d'écrire, de mon côté, chez moi, posée ou dans un parc, dans la nature et vraiment me retrouver face à moi-même et écrire. Et là, ce projet, on l'a écrit, sur place, en fait. On a fait, l'instrumental. On est parti sur un «Ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien». On a fait le truc, peaufiné, mais au max et puis j'ai écrit sur place et puis j'ai enregistré sur place. Enfin, vraiment, c'est chose que de base, moi, je prends tellement de en fait, je suis perfectionniste, c'est un défaut, hein, au quotidien. Donc du coup, il faut que j'écrive et que je revienne dessus et que je machin. Alors que je peux écrire vraiment, là, la preuve étant, on l'a écrit en mais c'est vrai que quand c'est des petits freestyles sur Instagram, j'écris ça en une demi heure, mais quand c'est des titres vraiment qui sortent sur les plateformes, je prends du temps, à l'écrire et là, c'est le premier projet où vraiment on l'a fait, Rapidement. rapidement, ouais, vraiment et pour autant quand même efficacement parce que je savais ce que j'avais à dire. Il y avait tellement de choses à dire que c'est sorti naturellement, quoi. Justement, quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en travaillant sur cette EP? En fait, je sais que, je voulais pas quelque chose de pareil en termes de sonorité et donc autant pour Pana que pour moi, en fait, on a essayé de partir un peu à droite, à gauche et de faire quelque chose cohérent musicalement, mais avec plusieurs styles. Par exemple, L'Angle mort, c'est plus de la piano, comme, Face cachée, c'est beaucoup plus pop. Donc en fait, ça dépend vraiment, et je pense que c'était un challenge autant pour lui que pour moi, ouais. Eh bien, merci de nous avoir parlé un petit peu de cette EP. On va laisser un petit peu la surprise à nos auditeurs qui, s'ils veulent l'écouter, donc rendez-vous à partir du 4 avril. Oui. Ça va se passer sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, 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 complètement. Ce sera, en ligne sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, il est déjà disponible en précommande pour ceux qui qui veulent, le télécharger et sinon, en effet, je tiendrai informé, sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, de partout. Très bien, le message est passé. On va parler maintenant de ton actualité. Alors, après la sortie de Goldange, est-ce que tu as des concerts ou des événements prévus? Pour l'instant, non, mais ça ne saurait que tarder. Normalement, je devrais avoir des réponses assez rapidement donc d'ici là, je le Communiquer sur les réseaux sociaux. exactement. Très bien. Et est-ce que tu as déjà une idée de la suite pour toi après cette EP? D'autres projets en Pour préparation? l'instant, non. C'est vrai que d'habitude, je suis toujours, entre guillemets, pas à 1000 à l'heure, mais c'est vrai que j'aime bien, aller vite, en fait. Je me lasse très vite d'un truc, c'est horrible, je suis comme ça. Mais c'est vrai que là, étrangement, pour ce projet, pour l'instant, il y a rien. Par contre, oui, c'est vrai qu'en disant ça, il y a moyen que je rajoute un titre en plus qui sera à part, mais Un qui bonus. sera, ouais, bonus. Parce que c'est un peu comme je dis, ça retrace, en fait, c'est un journal de bord, donc ça retrace vraiment ma vie actuelle. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à l'écrire, c'était en décembre dernier, donc c'est vrai qu'il s'est quand même passé pas mal de choses entre temps. C'est toujours d'actualité, mais il y a peut-être des petits détails en plus. Et j'ai tellement d'inspiration en ce moment que je me dis ce serait logique que de le sortir en cohérence avec ce projet-là, que de le sortir à part, quoi. Très bien. En tout cas, on restera informé à travers tes réseaux sociaux. Et justement, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et écouter ta musique? On l'a dit tout à l'heure sur les plateformes de streaming. Est-ce qu'on Oui. peut redonner peut-être tes réseaux sociaux? Oui, alors sur toutes les plateformes, c'est Casey, Key2SIE. Sur Instagram, c'est Casey_7. Sur TikTok, c'est Casey7 tout attaché. Et sur Facebook, c'est Casey13. Et sur YouTube, c'est Casey tout court. On tape Casey, on me retrouve. Très bien, c'est noté. Et pour finir, un dernier mot pour les auditeurs de Fossa FM. Quelque chose à rajouter? Oui, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, je live régulièrement le soir, donc j'interprète mes propres compositions le soir. Et voilà, j'ai une team vraiment incroyable, j'ai une communauté incroyable, donc n'hésitez pas à venir voir les réseaux. Très bien. Eh bien, le message est passé. Encore merci beaucoup, Kessie, d'avoir Merci à été avec nous et de nous avoir partagé ton univers sur Fossa FM. On rappelle à nos auditeurs que Gueule d'Ange sortira le 4 avril 2025 et que le premier extrait Angle mort est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming avec un clip sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à la suivre de très près sur ses réseaux sociaux pour ne rien manquer.
À très bientôt, Casey. Merci Anthony, merci beaucoup et ouais, au plaisir de revenir un jour sur Fossa FM. Eh bien, plaisir partagé et encore merci pour cet échange. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur Fossa FM. Fossa FM, au plus près de vous.